le sujet quelle matière des élèves devrait être enseignée à l'école pour les intéresser plus. Pourquoi? Introduction. 30 secondes à 1 minute. La question de savoir quelle matière devrait être enseignée à l'école pour susciter davantage d'intérêt chez les élèves est cruciale pour améliorer l'engagement et la réussite scolaire. Avec l'évolution rapide de la société et les besoins changeants des élèves, il est essentiel de réfléchir aux matières qui pourraient mieux capter leur attention et les préparer pour l'avenir. Personnellement, je pense que certaines matières pourraient être ajoutées ou mises en avant pour rendre l'éducation plus pertinente et stimulante. Argument. Les compétences du XXIe siècle. Tout d'abord, les matières qui développent les compétences du XXe siècle devraient être davantage intégrées dans le programme scolaire. Par exemple, les compétences en informatique et en programmation sont de plus en plus importantes dans notre monde numérique. En introduisant des cours sur la programmation, la cybersécurité ou le design numérique, les élèves peuvent acquérir des compétences pratiques qui les préparent pour des carrières futures. De plus, des matières comme la gestion de projet ou les compétences de communication peuvent également être précieuses pour aider les élèves à naviguer dans les environnements professionnels variés. Argument 2. L'éducation financière et la gestion de la vie quotidienne. Ensuite, l'éducation financière et la gestion de la vie quotidienne devraient être davantage valorisées. Comprendre comment gérer un budget, épargner, investir et prendre des décisions financières éclairées est essentiel pour la vie adulte. En introduisant des cours sur la finance personnelle, les élèves pourraient mieux se préparer pour l'indépendance financière et éviter les pièges courants liés à l'endettement ou à une mauvaise gestion de l'argent. De plus, des cours sur les compétences pratiques telles que la cuisine, la gestion du temps et la préparation à la vie autonome peuvent également aider les élèves à être plus autonomes et confiants dans leur vie quotidienne. Argument 3. Les matières axées sur la créativité et le bien-être. Enfin, les matières axées sur la créativité et le bien-être devraient être davantage mises en avant. Les cours d'art visuel, de musique, de théâtre et de design peuvent non seulement stimuler la créativité, mais aussi aider les élèves à exprimer leurs émotions et à développer leur confiance en soi. De même, des cours sur la santé mentale, la gestion du stress et les compétences interpersonnelles peuvent jouer un rôle crucial dans le bien-être global des élèves. En intégrant ces matières, les écoles peuvent contribuer à une approche plus équilibrée de l'éducation, en prenant en compte le développement émotionnel et créatif des élèves. Contre-argument. L'équilibre avec les matières fondamentales, 2 minutes. Cependant, il est important de maintenir un équilibre avec les matières fondamentales telles que les mathématiques, les sciences et les langues. Ces matières restent essentielles pour le développement académique et les compétences de base. L'introduction de nouvelles matières ne devrait pas se faire au détriment des matières traditionnelles, mais plutôt en complément, en intégrant les compétences nouvelles dans les programmes existants. Une approche équilibrée permettrait aux élèves de bénéficier d'une éducation complète et variée, tout en répondant aux exigences modernes. En conclusion, pour susciter davantage d'intérêt chez les élèves, les écoles pourraient intégrer des matières qui développent les compétences du XXIe siècle, l'éducation financière et la gestion de la vie quotidienne, ainsi que des matières axées sur la créativité et le bien-être. Il est essentiel de maintenir un équilibre avec les matières fondamentales, tout en répondant aux besoins et aux intérêts des élèves. Une éducation enrichissante et diversifiée peut aider les élèves à être mieux préparés pour l'avenir et à s'engager davantage dans leur apprentissage. Ce monologue propose